Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre de la Coupe 2018, groupe F, troisième journée entre l'AS Saint-Etienne et le Stade de Caen. On a Geoffroy Guichard pour cette rencontre. Caen est favori, même si Caen est dernier de ce groupe avec 0 points. Et Saint-Etienne a un petit point. Il y a quelques minutes, Strasbourg s'est imposé à la Méno 2-0 contre le Chamois-Liberté. Alors qu'on découvre les options tactiques et techniques de formation. Côté de Saint-Etienne, c'est une équipe tout à fait normale, même si Mathieu Debouchy n'est pas là vu qu'il est appelé en équipe de France. C'est Théophile Catherine qui le remplace. Et du côté des Canets, c'est une équipe remplaçante, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par les Canets, par les Stéphanois à la maison. Le ballon déjà intercepté par le capitaine Ferré, avec Basile. Basile qui va mettre rentrer. Des Canets qui ne jouent pas un seul point vu qu'ils ont perdu 1-0 chez eux contre Strasbourg. Et ils ont perdu à Niort 1-0 également. Et Saint-Etienne, ils ont fait un match un but partout à Niort. Et ils ont perdu chez eux, ici même, face au Racing Club de Strasbourg. 1-0. Alors on va attendre un quart d'heure de jeu, il n'y a toujours pas d'occasion. Mais ça peut peut-être changer. Avec la frappe de Basile pour l'ouverture du score. Oh là là, quel but magnifique. C'est la journée des buts magnifiques, hein. Déjà tout à l'heure, De Santos il a marqué un super but. Et maintenant c'est Basile pour le Stade de Caen sur la première occasion du match qui ouvre le score. Et les 53 supporters canets qui ont fait des déplacements sont heureux. Quel but magnifique. Et ça commence mal pour les Stéphanois. Et du coup, pour l'instant, il y a les Canets qui chipent la place aux Stéphanois. La troisième place, bien sûr. Et New York, pour l'instant, qui reste deuxième avec un point d'avance. Alors là-bas, intercepté par Paro, mais ce sera de courte durée. Avec le sub. La frappe de sub, ce sera dans les corps de Moulin. Préféré à Stéphane Ruffier. Entep. Beric, de retour de près de Anderlecht. Avec Georges Tam, Mtep, Pierre Gabriel. Sur Pierre Gabriel, il rentre dans la surface sur un penalty. Non, l'arbitre ne siffle pas. Là, il ne siffle pas. Il y avait le penalty, mais après, je sais pas si c'était dans la surface. Ça, c'était très limite. Mais il y aura un corner tout de même pour les Stéphanois. Allez, Rémi Cabella, le Marseillais, pour ce corner. Oula, il s'est cafouillé un peu. Il y aura un penalty. Cette fois, il y aura bien penalty pour les Stéphanois. Ah, des penalty, on voit pas souvent, hein. Je crois qu'il y en a eu un ou deux. Et voilà le penalty pour les Stéphanois. Et c'est Basile qui le provoque, qui marque. Et malheureusement après il sera sur les deux buts malheureusement. Ah, il y avait largement en faute, hein, sur Parot. Carton jaune pour Basile. C'est Beric, hein, qui va se lancer face à Dreyer. Dreyer, le troisième gardien. Il l'arrête. Quel exploit. Quel exploit. Oula, excusez-moi. Quel exploit. Dreyer qui arrête le penalty. Excusez-moi pour tout ce qui s'est affiché, hein, c'est pas grave. Allez, nouveau corner comme pour les Stéphanois. Avec Rémi Cabella. Rémi Cabella sera bien dégagé par Dreyer. Hein. Hop, à mon avis, Dreyer sera peut-être fier pour le prochain match. Hein, parce que c'est pas toujours qu'on arrête un penalty. Le centre sera récupéré par Vincent Bessa, l'ancien Nantais. Avec le contre Canet. Crivelli, l'ancien Angevin. Pour Basile. Basile, il est perturbé par Subotic. Il perd la balle. Rémi Cabella. C'est récupéré par les Canets avec Sub. L'ancien joueur de Domzol qui s'élance. Repasse. Pour le centre. La tête de Basile. Non, ce sera une frappe directe. Et Basile qui se rattrape même s'ils n'ont pas marqué penalty. Juste à la mi-temps, avant la mi-temps, Basile qui va s'offrir un doublé. Pour le deuxième but, Canet. Ah, c'est un beau match. Hein. Pour l'instant, c'est un beau match. Ah, il a pu quand même être au fond, il a même pas eu de la tête. Il aurait pu la mettre au-dessus, hein, ça se trouve. Ah, ça va pas aller, hein. Stéphanois là, aucune victoire. Alors que quand on s'apprête d'avoir sa première victoire. Allez, Basile. L'homme du match, hein, si je peux me permettre. Qui a clé sur toutes les actions. Ferré. Vincent Bessa. Basile. Avec Enzo Crivelli, ce sera trop loin. Hein. Ce sera trop loin, ce sera récupéré par Moulin qui va la dégager pour la mi-temps. Et oui, on en restera là, ici à Geoffroy Guichard. Les Stéphanois sont menés sur leur terrain 2-0 face
au Stade de Caen grâce à un doublé de Basile à la 16e et 41e minute et un pénalty raté pour les Stéphanois, je vous le rappelle. On se retrouvera donc dans 10-15 minutes pour la seconde mi-temps de Saint-Etienne-Caen, 0-2 à la mi-temps. Retour à Geoffroy Guichard pour la seconde mi-temps entre Saint-Etienne et Caen. 2-0 pour les Canets grâce à un doublé de Basile et un penalty raté par les Stéphanois. Alors que Amouma vient de remplacer Jonathan Bamba. Donc ça vaut pas forcément le coup, je trouve, mais bon, on va voir. Et du côté des Canets, pendant la mi-temps également, il y a eu un changement. C'est Kouakou qui remplace Enzo Crivelli, donc l'ancien Nîmois qui rentre. Le ballon est déjà intercepté par Théophile Catherine, sera contré, mais sera finalement quand même récupéré par Subotic. Paro. Théophile Catherine. Sur le côté droit, il a peur de centrer, il a peur de rater. Il y aura une faute! Il y aura une faute canaise! Et bah dis donc, il y a beaucoup de fautes. Il joue sur les Canets. Carte jaune pour le capitaine. Carte jaune pour le capitaine Canet. C'est Ferré qui va prendre ce carton. Et un beau coup franc pour les Stéphanois. Il va la centrer, je pense. Ça passe au mur. Ça sera bien récupéré par repasse. Kouakou. Ah, Basile n'arrivera pas à récupérer ce ballon. Allez, joue dur comme les Canets, il y a beaucoup de fautes. Allez, c'est Bodic. Selnea. Beric. Beric, peut-être pour tenter une frappe depuis là, mais ils sont trop nombreux autour de lui. Beric, il va terminer peut-être. Et il y aura un nouveau penalty. Et oui, il y aura un nouveau penalty pour les Stéphanois. Personnellement, je ne l'ai pas vraiment vu. Et là, c'est Sub, c'est le milieu défensif aux côtés de Ferré qui va se prendre un nouveau carton jaune. Oh là là, c'est le match avec le plus de cartons jaunes. Est-ce qu'il y a vraiment faute? Ah oui, il laisse très sa jambe son pied. Oui, il y avait faute. On ne voyait pas de l'angle là. Mais il y a bien faute. Il a bien arbitré. Son Beric s'élance face à Dreher. Et c'est raté. C'est raté. L'arrêt de du skieur des Stéphanois. 2-1. Ils y croient. Les Stéphanois pour prendre un point. Arcomone Paquet vient de remplacer Ntep lors de du tir sur le penalty. Ah, là, Dreher, il est parti de l'autre côté, mais bon. Arrêter 2 penalty dans les matchs, c'est difficile. Ah, il n'y a jamais un match avec autant de penalty, franchement. Allez, Vincent Bessa pour repartir de l'avant. On a passé l'heure de jeu, Basile, avec le Kouakou. À nouveau Vincent Bessa. Vincent Bessa. Ouh, il gère bien Vincent Bessa. Mais il va perdre le ballon finalement. Ça récupère par Rémi Cabella. C'est Bodic. Allez, l'ancien joueur de Dortmund. Cabella, Selnea. Pour Théophile Catherine. Sur le côté droit, ils sont chauds maintenant, les Stéphanois. L'ambiance commence à monter à Geoffroy Guichard. C'est les meilleurs supporters, la meilleure ambiance ici à Geoffroy Guichard. Attention, le centre pour Beric. C'est Beric, l'égalisation! Et l'égalisation stéphanoise! Un quart d'heure de la fin! Et Beric qui vient égaliser Geoffroy Guichard. Geoffroy Guichard explose complètement. Ils sont contents. Ils étaient menés 2-0. Ils reviennent à 2-2. Ils pourraient même mener 3-2 s'ils n'avaient pas raté le premier penalty. Quel match de fou! Et pour l'instant, le Canet qui reste dernier avec un seul point. Et Saint-Etienne pour l'instant qui est en train de prendre son deuxième point de la saison. Enfin, de la compétition plutôt. Ah, il faut repartir d'avant pour les Canets qui ne peuvent pas effectuer les 2 derniers changements. Écoutez, les Stéphanois il en sera 2. Il faut repartir d'avant avec peut-être Basile. Basile, il passera pas à la défense. La défense stéphanoise est trop solide. Théophile Catherine. Selnea va se prendre en son lutte. Non, il va bien l'envoyer loin, mais il n'y avait personne. Ça sera récupéré par. Oula! Ça sera quand même récupéré par Djikou qui s'est fait un lob à lui-même. Il reste 10 minutes de jeu. Le dégagement de Dreher. On va pas faire une boulette de dernière minute. Si les Stéphanois gagnent le match, oh là là, quelle retournement de situation ça aurait pu. Ça serait. Oh là là, ils réussissent à tous les Stéphanois. Sub. Kouakou, peut-être qu'ils ont la balle du match là pour prendre les 3 points les Stéphanois avec Basile. Basile sur le côté gauche. Basile qui la donne, c'est arrêté. C'est arrêté. Attendez, c'est pas terminé. Attention, il y aura une nouvelle faute. Et on en restera là. La faute de. Il n'y a pas eu de temps du CL. Et voilà, score de parité.
entre Saint-Etienne et Caen, 2 buts partout. Les deux derniers changements n'ont pas été effectués malheureusement du côté des Canets. Et le dernier n'a pas été effectué du côté des Stéphanois. Très beau match, franchement très beau match. On se retrouvera donc pour les 4 derniers matchs de la Coupe de la Ligue 2018 du groupe G, du groupe A. Salut à tous.